Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les cancers pour le mois de juillet 2024. Nous allons commencer la guidance avec l'oracle de Béline. Si vous aimez les cartes telles qu'elles sont, avec des interprétations, même parfois difficiles, eh bien je vous propose de rester. Les cancers. Les cancers, vous avez la carte de l'élévation, la carte de l'héritage. On va parler de découverte, de renommée, de départ. Vous allez peut-être partir faire un voyage. Et vous avez ici la carte donc du cloître. La carte donc de la découverte va vous dire que vous allez certainement aller vers de nouvelles aventures. Vous allez explorer de nouveaux horizons. On va vous proposer ici de rester ouvert à des opportunités, à des surprises que vous réserve la vie. On va vous dire ici que chaque découverte est une opportunité d'apprendre et de grandir, surtout à côté de la carte de l'élévation. La carte de la renommée va vous dire qu'il y a un certain succès et une certaine reconnaissance ici par rapport à votre entourage, par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous avez mis en place. On dit ici que votre travail et vos efforts sont sur le point d'être reconnus et que vous allez être heureux, vous allez être fier et justement que ces efforts, ce travail, ce labeur pour arriver à quelque chose, vous allez être heureux et vous allez en tirer une certaine fierté. La carte du départ va annoncer de toute façon peut-être grâce à tout ceci, un nouveau commencement. Elle peut parler d'un changement de cap. On va ici vous dire d'aller vers quelque chose, un nouveau chapitre de votre vie, peut-être aller vers de nouveaux horizons avec ces trois cartes ensemble ici, comme si vous alliez renaître, comme si vous alliez être une nouvelle personne. La carte de l'héritage. Alors cette carte ici, on peut parler d'héritage, de biens matériels bien entendu. On peut parler également donc de connaissances et de tradition avec cette carte. On va vous dire ici peut-être qu'il va falloir vous rappeler d'où vous venez, qui vous êtes. Et on va vous appeler ici à vous souvenir peut-être d'une histoire personnelle, d'une histoire de famille ici, parce que c'est comme si on vous disait qu'on vous a transmis quelque chose. Ça peut être certes des biens matériels, ça peut être un héritage, ça peut être des finances, mais c'est également peut-être des mémoires ancestrales ici. Comme si on vous disait que vous êtes fait de quelque chose, vous avez en vous des choses, des rêves, et peut-être également qui sont dus à ce qui s'est passé auparavant par des ancêtres. Ici, vous avez donc cette carte de l'élévation et du cloître également. On va vous dire donc qu'en ce mois de juillet, c'est un mois de transformation pour vous. On va vous dire que vous allez être guidé pour aller peut-être vers de nouveaux débuts. Ces cartes ici vont vous parler de succès et de croissance. On va vous indiquer vraiment un changement et ici le cloître en fait ne va pas être négatif. Cette carte du cloître va vous indiquer qu'il va falloir prendre du temps. Du temps parce qu'il y a un processus qui se met en place. Cet héritage ici va vous connecter à votre passé et peut-être que vous allez devoir faire place justement à ce qui s'est passé dans votre famille pour aller vers votre chemin ici. C'est vraiment une mémoire ancestrale ici, comme je vous disais, et c'est vraiment très important de regarder d'où vous venez, qui vous êtes, pour savoir ce que vous voulez faire, pour essayer peut-être également de vous comprendre et pour essayer de vous connaître au plus profond de vous-même. Parce que vous avez vraiment quelque chose de beau à faire ici. On vous parle donc ici de transformation, on vous parle de sagesse, on vous parle de découverte, on vous parle de nouveau départ. C'est très beau, l'élévation est là, donc l'élévation, cette carte ici va parler de succès, mais ce n'est pas un succès qui va être si facile, parce que c'est un succès que vous gagnez vous petit à petit. On a cette échelle ici qui va vous dire que vous allez devoir monter les étapes, vous allez devoir monter les échelles, les barreaux
un à un de cette échelle pour pouvoir vous élever et aller là où vous le souhaitez. On peut parler également d'élévation spirituelle, on peut parler d'éveil. Mais si on veut être un petit peu plus dans la conjoncture de votre vie, être un petit peu plus actuel, on voit ici que vous allez faire tout ce qu'il faut petit à petit pour aller vers vos projets. Vous allez être aidé ici, vous allez être patient, je le répète, cette carte du cloître va annoncer de la patience et de la persévérance. Vous n'aurez pas peur d'être seul pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc, méditation, prendre du temps, trouver la paix intérieure, la clarté. Voilà, c'est ce que vous allez devoir peut-être travailler pour ce mois de juillet pour pouvoir aller vers des changements que vous souhaitez. En tout cas, on voit ici qu'il y a vraiment un développement personnel ici qui est en pleine croissance et pourquoi pas, comme je vous disais, également spirituel. On va aller voir donc avec les autres cartes, le tarot mystique, pour voir ce qu'il en est et peut-être rentrer dans un détail un petit peu plus élaboré. Donc, des détails s'il vous plaît pour les cancers, les cancers pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Alors, les cancers. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. On va garder ici l'as d'épée. Avec l'as d'épée, on va parler de réflexion, de nouvelles réflexions, de nouvelles idées, de quelque chose qui tourne dans la tête. Et en fait, vous voyez, il y a une clé ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien d'ailleurs, parce que je suis peut-être un peu trop sur le côté. On va vous parler ici donc d'une clé et vous voyez il y a ici le barillet qui est là, donc de savoir trouver exactement l'idée qu'il faut pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est comme une révélation, une découverte à nouveau ici, la carte de la découverte qui était là. Vous avez la carte de la tempérance, magnifique carte. Ensemble sont tombées la carte 9 de denier, 2 de coupe, ça on va mettre ça ici. Vous avez également le 10 de coupe, le cavalier d'épée, le 7 de denier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment très beau, ce tarot, en fait. Alors, et vous avez en bas, waouh, 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 c'est magnifique, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez, si déjà vous avez une idée de ce que les cartes vous disent ici, mais je trouve que c'est magnifique. Alors, on va donc, je regarde en même temps si les cartes sont bien positionnées pour pouvoir interpréter au mieux cette guidance. Alors, je vais m'imprégner des cartes parce qu'en fait, c'est vrai qu'il faut toujours faire vite, 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 mais il faut quand même le temps de laisser le cerveau, donc, en fait, parler de ces cartes qui sont là. La tempérance, le 9 de denier. Donc là, on va vous parler d'abondance, ça c'est sûr, de récolter le fruit de vos efforts, d'un travail. Le 2 de coupe, le 10 de coupe, waouh. Le cavalier d'épée et le 7 de denier, ça j'ai envie de les mettre ensemble ici. Et ici, on va les faire deux par deux parce que c'est ce que je ressens. Vous avez le roi d'épée et la grande prêtresse et le 2 de denier. Et en fait, vous avez également ici donc la carte de l'as d'épée qui était là, que je vais mettre ici. Voilà, comme ça, on la verra mieux. Alors, donc, la tempérance et le 9 de denier qui vont ensemble. Tout à l'heure, je vous disais que vous alliez partir vers un nouveau départ. Vous aviez la carte de la découverte et la carte de la renommée. On voit ici avec ces deux cartes, en fait, qu'il y a extrêmement de richesse. Il y a de l'abondance ici. On va vous dire que vous allez savoir faire les choses comme il faut parce que vous allez trouver un équilibre avec la carte de la tempérance. Vous allez être patient, vous allez être face à de nouvelles opportunités et franchement, vous allez vraiment avoir la patience, vous allez savoir faire, comment jauger entre ce que vous avez vécu, ce qui peut arriver, ce que vous voulez mettre en place pour aller vers ce que vous souhaitez. L'abondance, évidemment. Cette carte de tempérance ici est une carte vraiment qui est magnifique. On peut même parler d'un ange, comme si on avait un ange à côté ici qui vous guidait pour aller vers ce que vous souhaitez. Les cartes parlent d'elles-mêmes, je ne sais pas si vous connaissez les cartes de tarot, mais quand on a la tempérance ici avec le 9 de denier, on sait qu'on va s'accomplir seul. Il y a une certaine indépendance qui est là, on peut se faire confiance.
on est fiable, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on se connaît, on connaît son équilibre. Et donc, franchement, je crois que sans surprise, on sait qu'on peut aller vers ce que l'on souhaite. Ce sont vraiment de très belles cartes ici. Vraiment un succès qui va arriver, un succès matériel. Et en fait, donc, vous allez vraiment avoir ici, comme j'ai envie de vous dire, pourquoi pas une vie équilibrée et réfléchie avec ces deux cartes-là. Des projets qui s'annoncent. C'est comme si vous aviez trouvé finalement la formule pour aller vers ce que vous souhaitez, vers vos objectifs. Alors qu'ils soient matériels ou qu'ils soient finalement émotionnels. On dirait que vous avez trouvé la paix intérieure, la paix avec vous-même, avec ce que vous faites et ce que vous êtes. C'est tout simplement magnifique. On peut même dire ici que les cartes se sont positionnées, comme vous pouvez le voir, hein, d'une façon à ce qu'on vous parle d'amour ici et on vous parle ici de travail, de finances, de peut-être projets que vous voulez mettre en place. En tout cas, là, on voit avec ce 2 de coupe et ce 10 de coupe qu'il y a une union qui peut être là. Il y a un partenariat, il y a quelque chose vraiment qui se passe très très bien. Ici, c'est une carte, l'union, qui va parler de connexion. Elle va parler également d'harmonie, d'amitié. Elle va parler d'amour. Donc, on parle également peut-être d'équilibre et de réconciliation, de choses qui se réajustent. Elle va vraiment indiquer également un équilibre entre deux personnes. Alors, si vous avez eu des disputes auparavant, s'il y a eu des choses qui ne se passaient pas bien, eh bien, les choses vont se remettre à plat et vont se rééquilibrer. On peut parler d'une nouvelle rencontre ici, d'un nouvel amour, d'un amour qui va vous plaire avec ce 10 de coupe qui va vous amener vers la joie et la satisfaction. C'est tout simplement magnifique ici. Ce 10 de coupe va nous parler donc de stabilité. On va regarder le futur avec ce 10 de coupe. Il y a une alliance entre le ciel et la terre. Il y a une alliance avec une personne. Il y a quelque chose qui amène les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a quelque chose ici qui amène l'abondance. Vous vous rendez compte, votre guidance, comme elle est belle. Elle est très poétique, elle est vraiment très belle. Elle est en train de vous dire que vous allez vraiment pouvoir aller vers des objectifs, ce dont peut-être vous rêviez, ce que vous mettiez en place depuis un certain temps. Donc vraiment, c'est vraiment très très beau ici. L'harmonie, l'équilibre des projets, on prend le temps, on équilibre. Ce cavalier d'épée donne l'impression que vous allez surfer comme ça avec le vent en fait sur les nuages pour aller vers une créativité. Beaucoup d'intelligence ici avec ce cavalier d'épée, une certaine de l'action, beaucoup d'action, on avance, on sait, on écrit en fait sa vie et on veut quoi? On veut récolter. Ce 7 de denier donc c'est la récolte. C'est vraiment ici une très belle carte parce qu'on va vraiment parler avec donc ce cavalier d'épée d'action, de mouvement. Vous allez faire des choses, vous allez avancer. Et en fait, on va vous parler également de rapidité ici. Vous allez avoir un esprit très stratégique, très rapide avec donc ce cavalier d'épée. C'est une très belle carte. C'est marrant parce que le 7 peut parler également de patience. C'est-à-dire qu'on a fait tout ce qu'il faut, on a planté, on a semé et on a attendu le bon moment pour pouvoir récolter ici les fruits d'une passion, les fruits d'une relation, les fruits d'un travail, les fruits ici de ce 9 de denier, les fruits de cette tempérance. Vous voyez, on est dans le cœur de la guidance ici, on est dans le détail de ces deux cartes-là. Donc c'est tout à fait ça, on parle d'amour et on parle également de récolte. Vous avez su, vous avez été patient, vous avez été dans la réflexion, dans la stratégie. Et en fait, on peut ici indiquer que vous êtes là où il faut, que vous êtes prêt à aller vers des changements. Si vous avez envie de changer de travail, si vous avez envie ici de récolter, si vous avez envie de créer quelque chose, pourquoi pas de déménager aussi, ça pourrait très bien être ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Eh bien, n'ayez pas peur parce que là, vous êtes vraiment gâté. J'ai l'impression même que vous êtes gâté par vos propres actions. C'est tout simplement magnifique. On vous parle de tout simplement récompense. Vous avez su faire et donc vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez pour vous en fait. Voilà, dans votre vie. Ce 2 de denier, en fait, je vais le mettre là-dessus parce qu'il vient indiquer justement que vous avez su regarder d'en haut
toutes les possibilités, tous les projets que vous pouviez mettre en place, vous avez su faire. Alors, je parle au passé, mais en réalité, je parle au passé parce que aujourd'hui, vous êtes dans le profit. Vous êtes vraiment dans la récolte, dans la récompense. Vous avez su faire et donc vous avez peut-être jonglé à un moment donné. Ça peut-être pas été si facile que ça, mais je pense que aujourd'hui, il est temps de laisser derrière vous des choses pour partir vers ce que je suis en train de dire ici. Parce que vous avez fait tout ce qu'il faut en fait. Vous avez su attendre, vous avez eu peut-être également des cadeaux du ciel, mais également je pense qu'on voit quand même malgré tout ça qu'il y a peut-être eu des difficultés auparavant. Mais aujourd'hui tout ça, vous le laissez derrière parce qu'il y a toutes ces belles choses qui sont là pour vous, cette récolte là pour ce mois de juillet. C'est magnifique. Vous avez plusieurs, le 2 de coupe, le 2 de denier. C'est vraiment, je trouve que cette guidance est très, très belle parce que c'est comme si j'avais affaire à une personne ici qui s'est construite toute seule, qui a compris en fait les événements, qui a compris son environnement et qui a su tirer profit de tout ce qu'elle avait autour d'elle, avec elle, contre elle finalement, pour aller là où elle le souhaitait, vers un amour durable, sincère, un amour équilibré et vers un travail qui rapporte et qui emmène tout ce qu'il faut pour aller vers des chemins, des nouveaux chemins, faire des choix au fur et à mesure que la vie arrive et récolter à chaque fois. C'est comme un équilibre en fait ici. Donc vous avez ce roi d'épée et la grande prêtresse qui sont sortis ensemble également. Comme vous le savez, le roi d'épée représente donc l'intelligence. Il est souvent associé ici également à une personne forte et indépendante comme ce 9 de denier au final. Et donc c'est un roi d'épée qui va vous encourager à écouter vos intuitions, votre intuition. La grande prêtresse, c'est également l'intuition et le mystère, j'ai envie de vous dire. On va vous parler de sagesse, on va vous parler également donc de connaissances cachées. Elle va vous encourager, cette grande prêtresse, à suivre vos intuitions. Mais avec cette guidance-là, on voit bien que, évidemment, c'est ce que vous allez faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez une forte confiance en vous parce que vous savez que vous pouvez compter sur vous. Je vous disais au départ que l'on avait donc cet as d'épée, l'as d'épée ici qui va donc nous parler d'un nouveau départ grâce à votre esprit, grâce à votre intelligence. Elle résume cet as d'épée, elle va résumer toute cette guidance. Encore une fois, je vous le répète, c'est comme si vous aviez la clé pour ouvrir votre cerveau. Vous ouvrez votre cerveau et cette ouverture vous amène à tout un tas d'opportunités. C'est magnifique, c'est magnifique. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. On va regarder avec l'oracle de Béline, l'oracle de G. La carte de la ville, le coquillage, alors vous avez le point d'exclamation qui vient confirmer. Alors là, on va peut-être parler d'un voyage. Ici, des doutes. On a quand même des doutes qui arrivent ici. Le cadeau du ciel, l'accord, le changement, la mutation. On voit ici qu'il y a un chrono, il y a quelque chose qui a commencé et on a la carte également de l'indépendance. Donc pour être un petit peu plus terre à terre, on va dire, parce que j'étais un peu partie dans une guidance assez spirituelle, donc on va vous parler ici d'un cadeau que vous allez recevoir du ciel. Vous allez très certainement avoir un accord qui va faire un changement. Vous allez peut-être pouvoir partir, déménager ou alors créer une entreprise puisque j'ai cette carte d'indépendance qui est là. Vous avez des doutes, c'est possible que vous avez des doutes, mais avec ce projet, ce jeune homme qui est là, on vous parle d'un projet qui va vraiment prendre forme en fait, un cadeau du ciel. On vous dit de vous faire confiance. Donc en fait, je pense que la première partie de la guidance était justement en train de vous dire qu'il faut vous rendre compte de la personne que vous êtes. Que si aujourd'hui vous avez des doutes par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, une indépendance, une création d'entreprise, ça peut être également quelque chose que vous aimez profondément, eh bien une association que vous voulez créer, quelque chose qui peut vous amener
certaines peurs parce que vous allez jouer avec des finances, vous allez jouer avec peut-être le fait de déménager, de partir, d'échange, de partage. On peut vous dire avec cette carte de la ville qu'il peut y avoir un changement imminent, surtout à côté donc de ce coquillage ici. On va vous parler également avec ce coquillage de vous écouter. On va vous inviter donc à vous dire que vos doutes ici sont naturels. C'est normal d'avoir des doutes parce que vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez vers l'inconnu. La carte du cadeau du ciel ici va vous dire que vous allez recevoir une aide inattendue ou une opportunité qui pourrait être un véritable cadeau ici pour vous. Cette carte donc du chrono va nous indiquer par contre que quelque chose effectivement a commencé, comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est assez intéressant parce que on peut dire également que vous allez vous modeler, vous allez aller vers, vous allez vous laisser porter avec cette carte du cadeau ici par le processus. C'est comme si vous aviez demandé et vous avez confiance en fait, vous avez confiance en l'univers. D'ailleurs, je pense que toute cette guidance est basée sur ça, elle est basée sur la confiance. On voit également qu'avec la carte du jeune homme, eh bien, vous allez pouvoir aller vers de nouvelles perspectives, avec de belles énergies, des énergies de jeunesse, de personnes qui pourraient finalement, ou alors vous pourriez avoir quelqu'un à côté de vous, une jeune personne qui pourrait jouer un rôle intéressant ici, qui pourrait vous aider. Quoi qu'il en soit, ce point d'exclamation va parler également donc de vraiment confirmer ce qui est en train de se dire ici. La carte de l'accord, qui est donc la carte principale, va vous parler ici d'être en accord par rapport à des projets que vous allez mettre en place. Mais ce sont des projets qui sont quand même très, très intéressants puisque avec le serpent à côté, on parle de changement et de mutation. Donc vous voyez que ici, si jamais vous doutez de vous, c'est normal, on vous dit que c'est normal, mais en réalité, sachez que vous pouvez compter sur vous, vous ne tomberez pas. Voilà. On va continuer avec donc les portes de l'intuition. Alors, les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit avec les portes de l'intuition ? Oups là. Alors, vous avez la carte de la nouvelle page. Oh, mais il y en a deux. L'égarement, la transmission, la carte de l'attente et la carte de la chance. C'est vraiment une guidance ici qui vous parle donc de faire quelque chose alors que vous avez un tempérament vraiment comme cette tempérance ici. Un tempérament, j'ai envie de dire, quelqu'un qui sait construire, quelqu'un qui sait faire. Le 9 de denier, la tempérance, on sait attendre. Vous avez la carte de l'attente, la carte de l'attente. On vous dit également, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et c'est tout à fait la tempérance ici. On vous dit également, avec la nouvelle page, de vous préparer à des changements qui s'annoncent. Encore une fois, c'est ce que l'on a vu lors de cette guidance. Donc, on voit ici que cette carte qui va parler d'égarement va nous indiquer que vous allez savoir faire, vous allez savoir avancer. C'est comme si vous avez ici, on a cette carte de chance qui est là. C'est une chance, mais en même temps, c'est parce que vous savez créer la chance. L'attente, c'est comme cette tempérance, c'est comme ici le 9 de denier, eh bien on va vous dire que vous savez attendre, vous savez jongler avec tous les événements, avec tout ce qui se passe autour de vous. Et même si parfois vous pourriez vous sentir perdu de toute façon, eh bien c'est parce que vous allez essayer toujours d'aller peut-être vers l'inconnu parce que vous avez envie d'être dans de la créativité. Ici, cette carte de nouvelle page va vous dire que vraiment vous êtes dans un nouveau départ ici, comme cette carte qui est là-dessous. On va vous parler ici peut-être de nouvelles perspectives. C'est comme si on vous disait ici de laisser derrière vous des choses qui ne vous concernent plus, des choses qui font
font partie du passé. Mais ça, vous le savez déjà. La carte de la transmutation, c'est la carte du changement. C'est une très belle carte parce que on peut parler également donc de découverte, d'aller vers quelque chose de nouveau parce que vous avez guéri, parce que vous êtes ce que vous êtes et vous le savez très bien. Donc, on peut parler également avec l'attente de temps. On va dire ici que vous vous êtes fié au temps et que vous savez que tout arrivera. À qui c'est attendre, eh bien, tout arrive. Vous avez vraiment cette, comment dire, vous avez cette faculté que de faire ce que vous voulez. Vous savez jouer avec la vie, avec les éléments et les événements qui sont autour de vous. Cette chance n'arrive pas par hasard non plus. Elle est souvent là parce que vous avez su préparer, vous avez été attentif à ce qui se passe autour de vous et vous avez toujours su saisir les opportunités qui vous venaient à vous. Et donc là, on dit vraiment encore une fois, donc d'être prêt à agir par rapport à ce qui vient à vous. Mais je n'en doute pas, puisque depuis le début, c'est ce que dit cette guidance. Faites-vous confiance, vous êtes sur votre chemin, vous savez faire, vous savez avancer. Vous allez peut-être avoir des petits plus dans la vie qui vont venir vous aider ici. Peut-être prendre de la patience s'il y a des choses qui n'arrivent pas à temps, mais vous saurez faire. Elle est vraiment magnifique, cette guidance. C'est vraiment une guidance qui vous parle de vous, tout simplement. Je n'ai pas pu, avec cette guidance, vous dire réellement de choses qui allaient arriver, de faire peut-être quelque chose en lien avec un futur, parce qu'en fait, vous êtes vous-même créateur de votre vie. C'est vous qui faites votre vie. On le voit bien là. Vous avez vraiment un chemin déjà que vous avez entrepris et je n'ai pas grand-chose finalement à vous dire d'autre que de vous dire continuez sur ce chemin, vous êtes sur la bonne voie et j'ai envie de vous dire même bravo. Alors la caméra a un peu coupé, je suis désolée, donc me revoilà. Donc j'ai tiré la carte pour vous, le bon chemin, où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. C'est exactement ce que je vous disais. Vous êtes vraiment sur le bon chemin ici. Regardez ces jolies cartes ici pour vous. On va juste sortir une nouvelle carte avec l'oracle des anges. On vous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Franchement, si là vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, eh bien je ne sais pas où vous êtes. On parlait d'égarement, mais franchement je ne pense pas. Vous êtes vraiment dans l'intuition. Vous allez vraiment continuer à avancer et vous allez vers votre propre abondance. Eh bien dites donc, quelle belle guidance. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura